Bonjour à tous et à toutes. Vous savez qu'il y a bien des gens qui sont sur le terrain, que ce soit des préposés bénéficiaires, des médecins, des infirmières, mais aussi il y a des travailleurs, travailleuses sociales qui travaillent pour nos aînés spécialement. Et j'en ai une aujourd'hui. Elle provient de la Beauce. Elle est actuellement à Montréal, mais elle est bien de chez nous. Et elle fait un travail formidable auprès des personnes âgées qui ont atteint de toutes sortes de difficultés. Et je l'accueille aujourd'hui. Elle s'appelle Sarah Champagne. Bonjour Sarah. Bonjour, Père Dominique. Ça va bien? Ça va bien, vous? Alors, ben oui, écoute, simplement nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, puis un petit mot sur ta profession. Oui, bon, donc on l'a déjà dit, je m'appelle Sarah Champagne, je viens de Beauceville en Beauce. En fait, c'est ça, j'ai grandi en Beauce. Par la suite, j'ai fait un petit transit vers Québec, puis maintenant, j'habite à Montréal depuis 7 ans. Je suis venue finalement à Montréal pour mes études. J'y réside encore en ce moment. OK? En fait, moi, je suis psychoéducatrice, qui est un peu comme une travailleuse sociale, donc c'est vraiment de la relation d'aide. Je travaille présentement en CLSC auprès des familles, donc d'enfants âgés entre 6 et 20 ans, qui rencontrent toutes sortes de difficultés d'adaptation. Donc, c'est un petit peu là qui je suis. Alors, la crise de la COVID-19 a changé passablement ta profession, tes projets, ce que tu fais actuellement. Donc, je ne sais pas si tu peux nous raconter un peu l'historique, là, comment ça s'est passé pour toi de passer du travail que tu faisais avant la COVID à ce que tu fais maintenant. Oui, en fait, tout s'est passé très rapidement. La semaine passée, j'ai reçu un appel, en fait, de ma gestionnaire. Donc, comme je l'ai dit, je travaille en CLSC. Les CLSC font partie des CIUS, qui est une OK? grosse boîte. Puis, je pense qu'en fait, les gestionnaires se sont mis à appeler tous les travailleurs du CIUS pour voir s'il y avait des volontaires pour aller donner un coup de main là, auprès de nos personnes âgées dans les CHSLD. Sur le coup, quand j'ai reçu l'appel, bon, j'ai comme senti un peu mon devoir là d'avoir à aller prêter main forte dans les CHSLD. Par contre, j'étais un petit peu craintive parce que là, j'avais aucune information sur dans quoi je m'embarquais Puis c'était pas en ta termes de. clientèle habituelle, je pense, hein? C'est ça, non, c'est pas du tout ma clientèle. Là. Moi, je travaille vraiment auprès des familles, donc les Hmm. personnes âgées, c'est pas, c'est ça, je m'y connais peu. Aussi, on me disait pas nécessairement c'est ça, qu'est-ce que j'allais faire comme tâche, à quoi allaient ressembler les quarts de travail. Donc, on me demandait de dire un oui, mais un oui à tout. Donc, Mhm. je pouvais pas avoir de contraintes. Donc, le soir, en fait, j'ai appris par contre le soir qu'on m'a demandé de dire oui que j'allais travailler avec des résidents qui avaient la COVID-19. Donc, Mhm. ça me rendait encore plus craintive. Puis, j'ai dormi là-dessus. Puis, le lendemain matin, on dirait que je me suis réveillée vraiment sereine avec ça. Oui, Puis, pour qu'est-ce moi, qui ça a t'a été, permis d'enfanter ton oui? je sais pas, je pense que c'est une certaine forme de grâce parce que c'est comme si toutes mes craintes avaient disparu durant la nuit. Fait qu'on dirait que pour moi, ça, c'était un peu un signe que de dire oui finalement. Donc, j'ai accepté le matin Hmm. d'aller donner un coup de main. Puis rapidement, c'est ça, ça l'a déboulé. J'ai commencé à faire une formation. On a une rapide formation, une demi-journée comme en théorie, une demi-journée pratique à suivre un préposé aux bénéficiaires. Puis la semaine suivante, là, quelques jours plus tard, en fait, on me demandait là, déjà de commencer à travailler. En fait, moi, je n'ai pas été assignée dans un CHSLD, j'ai été assignée dans un hôtel qui ont transformé, en fait, pour pouvoir accueillir des personnes âgées provenant des résidences autonomes ou de ressources intermédiaires, mais qui souffrent là, de troubles neurocognitifs, comme on entend souvent parler là, d'Alzheimer, de démence et tout OK. ça. Donc, c'est des gens qui n'arrivaient pas à respecter les mesures de distanciation sociale dans leur résidence. Et puis, là, de cette façon-là, devenaient un risque pour les autres. Donc, ils ont créé finalement des unités spécialisées pour ces gens-là afin qu'ils guérissent, puis après les retourner dans leur résidence. OK. Et dis-moi un peu, dis-moi un peu, Sarah, comment peut se passer une journée type pour toi?
Je vous dirais, là, ça fait une semaine que je travaille. Je fais des jours et des nuits. Donc, c'est des quarts de travail de 12 heures. Donc, ça c'est une grosse adaptation pour moi parce Ah que, bon, oui. habituellement, je fais un horaire de bureau un Ben oui, peu, oui. avec un peu de soir, mais pas, j'ai jamais fait, par exemple, des nuits, encore moins des 12 heures. De nuit, c'est assez tranquille. Les résidents, la plupart dorment. Sinon, on a à gérer là, beaucoup d'errances, changer des culottes, changer des lits là, si les personnes ont eu des accidents. Hmm. Beaucoup de rassurance aussi auprès des personnes âgées. Donc ça, c'est la nuit, mais le jour, là, ça va vraiment vite. Ah Donc, oui. on a à s'occuper de toutes soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la toilette, divertir un peu les gens quand on peut. 3 repas par jour, plus tous les soins, donc faire un bain ou aider les gens Hmm. à se nettoyer, lavage de dents, changer c'est ça, les culottes parce qu'il y en a qui s'échappent. On a des gens qui sont assez autonomes, comme on a des gens qui le sont OK. vraiment pas. Donc, c'est vraiment variant là, euh, c'est ça, les soins qu'on va donner d'une personne à l'autre. Et Mais dis-moi, donc, si je comprends bien, c'est des personnes qui sont atteintes de la COVID. Est-ce que toi, j'imagine que tu dois avoir un uniforme au niveau, je dirais, pour te protéger, en même temps pour faire les soins? oui, c'est ça. En fait, je suis habillée en astronaute, là, comme on voit dans les médias. Donc, on a le masque là, chirurgicaux. On a une visière aussi qui nous couvre le visage. La blouse là, jaune, comme on voit dans les médias, et des gants. Hmm. Donc, on est vraiment habillés. C'est très surprenant pour les résidents. Drôlement, ils s'habituent à ça. Mhm. Pour les nouveaux, je pense que c'est un peu plus surprenant. Je voudrais que c'est pas non plus pratique parce on donne des soins, donc on est vraiment près des personnes. Donc, ça m'est arrivé de donner des coups de visière dans les gens, tu sais, parce Alors, que on n'est pas habitué d'avoir tout cet équipement-là. Mais quand même, c'est vraiment nécessaire parce qu'effectivement, les gens, bon, oui, ils ont tout le COVID, donc le risque, il est là. oui, oui. Et peut-être dernière question, t'es une femme de foi. Comment tu vis ta foi? Comment ça s'est traduit pour toi à travers toute cette expérience? Euh, mais c'est sûr que je pense que pour moi, ma foi, je l'ai toujours vécue à travers mes actions. Par le passé, j'ai fait plusieurs voyages missionnaires. Dernièrement aussi, là, j'ai mis en place, j'ai élaboré comme une retraite là, pour les jeunes. Donc, Ah, vraiment, ma foi, moi, Saint-Benoît-du-Lac, je je la pense. vis. Oui, c'est ça. Donc, euh, j'ai toujours vécu, je pense, ma foi par mes actions. C'est un peu une grande partie de ce que moi, je comprends, puis ce qui résonne en moi du message du Christ, le don de soi, puis d'aider son prochain. Puis je pense que dans le travail de préposé, c'est vraiment ça. Hmm. C'est chaque action, on est dans le don de soi. Mhm. C'est des gens qui ont le besoin, puis euh, un peu, je pense, une bonne image, c'est en fait le lavement des pieds là, de Hmm. Jésus. C'est vraiment ça. C'est chaque action est vraiment un acte de foi, je pense. Et je Donc, pense, mm, je pense aussi, dans la position que tu vois aussi des actes d'amour, des actes de charité, le lavement des pieds, la part peut-être d'autres infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des médecins. Je ne sais pas, de quoi tu es témoin, là où est-ce que tu es? oui, ben c'est sûr qu'en fait, moi, je me rends compte, bon, ça fait une semaine que je fais ça comme travail, mais ça me donne tellement de respect pour les préposés qui font ce travail-là à Hmm. l'année. Hmm. Je pense ils commencent à avoir un peu plus de reconnaissance, Ouais, puis ils la méritent amplement. C'est pas un travail qui vraiment. est facile, c'est un travail c'est vraiment un travail noble là, parce que il y a pas, c'est ça, il y a pas de reconnaissance, puis les personnes, même des fois, bon, on va avoir certaines personnes âgées qui vont être très reconnaissants, mais d'autres qui non, pas du tout. Hmm. C'est des actes d'amour, tu sais. Puis je pense que toutes les préposés qui font ce travail-là à l'année, vraiment chapeau. Oui. Les infirmiers, même chose aussi. C'est vraiment des gens qui sont dévoués pour les personnes âgées. Donc, Hmm. c'est vraiment incroyable. C'est bon. Alors, Sarah Champagne, un grand merci de nous avoir accordé cette entrevue, parce que pour nous qui ne sommes pas là,
de pouvoir avoir ton témoignage sur le terrain de ce qui se passe, de ton dévouement, aussi de nous partager aussi ce que tu vois, du dévouement que tu vois sur le terrain. En tout cas, c'est extrêmement riche. Alors, un grand merci. On te souhaite de pouvoir continuer, voilà, sans te fatiguer, mais surtout de pouvoir revenir à la normale de ton travail là, de travailleuse, Psychoéducatrice. éducatrice spécialisée, voilà. Alors, un gros merci à toi. Mais merci beaucoup, Père Dominique.